est, là on est à Bordeaux et on commence notre portion de Vélodyssée pour rentrer jusque Rennes à la maison. Donc la Vélodyssée jusque Rennes, c'est notre dernière portion parce que là, si vous ne nous connaissez pas encore, on revient d'un tour d'Europe de plus d'1 an. Ça fait quelques semaines qu'on est en France, ça sent la fin du voyage. Mais on compte bien profiter de ces belles pistes cyclables qu'on a en France aussi. Dans la dernière vidéo, on s'était quitté à Toulouse, on avait suivi le canal du Midi. Et donc depuis, là on est arrivé jusque Bordeaux. En suivant le canal des Deux Mers, c'était une portion un peu moins intéressante, Toulouse-Bordeaux. Plus monotone, je dirais. Donc la Vélodyssée ne passe pas par Bordeaux, mais pas très loin. Donc là, on va rejoindre la côte dans le Médoc et on va la suivre sur à peu près 500 km. Donc c'est parti, allons rejoindre la Vélodyssée. C'est bon, on a atteint l'Atlantique. Trop content de revoir l'océan Atlantique après tout ce temps à l'étranger. Et donc on est arrivé sur la Vélodyssée, qui est en fait une piste qui va de Hendaye, près de la frontière espagnole, jusqu'à Roscoff. Très loin là-bas en Bretagne, elle fait 1300 km en fait la piste cyclable et nous on va prendre à peu près un tiers, le tronçon du milieu. La route depuis Bordeaux, ça se fait vraiment bien, c'est que de la piste cyclable. Donc entre Bordeaux et Lacanau, c'est une ancienne voie ferrée, donc c'est tout plat, bien asphalté, super. Il y a 55 km à peu près, ça se fait vraiment très très bien. Donc on vous conseille le détour si vous êtes sur la Vélodyssée de visiter Bordeaux, parce que c'est vraiment une très très belle ville. Sinon, arriver sur la côte, là c'est le vent de la mer forcément, donc l'air marin est agréable, mais par contre à vélo, ouais, c'est pas toujours chouette. J'espère que ce sera mieux demain. Mais c'est très beau en tout cas, c'est vraiment apaisant comme cadre à chaque fois la mer. On adore pédaler au bord de la mer. Et c'est vraiment le gros avantage de cette piste cyclable, quoi, de longer l'océan sur si longtemps. Bon, on va se mettre à l'abri du vent et puis on continue demain. On va prendre le bac pour Royan. Donc là on est de l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, on a pris un bac tout à l'heure pour traverser. Des bacs, il n'y en a pas si fréquemment hors saison, enfin là on est au mois de mai, mais il y en a moins qu'en plein été, donc ça à prendre en compte si vous faites ça en basse saison. Hier du coup on a traversé le Médoc, c'était beaucoup de forêts de pins, c'est très droit, c'est des grandes lignes droites, donc ça peut être parfois monotone, mais nous on a trouvé ça très agréable, c'est bien ombragé, on n'est jamais loin de l'océan, donc c'est chouette. Et là on est à Royan actuellement, on commence à avoir pas mal de cyclo-voyageurs parce que c'est un peu un point de passage entre plusieurs grands itinéraires cyclables, donc c'est rigolo. Le temps est tout pourri! Un beau mois de mai. Il fait super moche. Mais bon, ça reste agréable, hein. Donc on est trop bien là sur la piste cyclable. Franchement le revêtement est nickel, ça roule super bien. En revanche, on est sur un bord de côte, un bord de mer, très touristique, il y a plein de plages. L'illustration parfaite de la zone touristique. Du coup, il y a un peu de tout sur la piste cyclable et il y a des gens qui
qui sont en famille forcément, il y a des gens en Rosalie et c'est un peu... ça va dans tous les sens quoi, et du coup pour rouler quand on a besoin de faire de la distance, bah c'est pas... Ouais, et quand on est chargé en plus, parce que parfois c'est étroit et les gens roulent un peu sans faire attention, on va dire. C'est ça. Et donc ouais, ça nous change des endroits où on était justement seuls sur les routes. Ouais. Là on est nombreux et du coup il faut prendre en compte dans les étapes parce que forcément on peut rouler moins vite du coup. Voilà, petit point trafic. Ce qui est top, c'est que les paysages sont très diversifiés. Et donc il y a quelques dizaines de kilomètres où on était vraiment en bord de mer, bord de sable avec les sapins et tout. Et là on se retrouve un peu dans les marécages. Il y a une réserve ornithologique. Il y a plein d'animaux, c'est trop chouette, c'est tout tranquille. Ouais, c'est beaucoup plus calme par ici, c'est agréable. On finit notre journée avec les oiseaux, les vaches, les cigognes aussi. Et puis on va aller au camping juste avant Rochefort. On a trouvé ce petit camping juste au bord de la Vélodyssée et c'est chouette parce que c'est vraiment au calme, c'est tout petit, familial. Ça évite de devoir aller dans les gros campings en bord de mer avec piscine et tout, sachant que nous c'est vraiment juste pour passer la nuit au calme. Et donc ici ils ont le label Accueil Vélo. Et d'ailleurs ils font un prix réduit pour les cyclo-voyageurs. Ça permet d'être vraiment juste à côté de la voie, là, de reprendre l'itinéraire directement. Et sur le site internet de la Vélodyssée, vous pouvez voir justement, vous avez un moteur de recherche avec tous les hébergements labellisés Accueil Vélo sur lesquels vous pouvez dormir sur la route. C'est parti. C'est parti. Petite pause croissant à Rochefort sous le soleil, c'était inespéré, il prévoyait de la pluie, donc on en profite. Plein de moucherons. On est en Charente, on arrive à La Rochelle, là, on y est bientôt. Et du coup c'est la zone conchilicole, donc où ils récoltent les huîtres de Charente, assez réputées. C'est sympa que la Vélodyssée nous fasse passer justement sur ce petit chemin qui a l'air tout neuf. Donc chouette, on découvre le territoire. Par contre la route entre Rochefort et La Rochelle, c'est pas franchement intéressant. Il n'y a pas grand chose à voir en fait. Faut que j'écrase nos tomates. Ah oui, les bonnes tomates pour ce soir. Les fruits fragiles à vélo, c'est pas toujours la bonne idée. Là on est arrivé à La Rochelle, super joli déjà, bonne surprise. Et La Rochelle a gagné au rugby hier, donc c'est la fête. Tout le monde a son drapeau ou son maillot noir et jaune. C'est marrant de tomber dessus par hasard quoi. Nouvelle journée sous un temps de rêve. On n'a pas de chance sur la météo pour le coup. Mais il pleut pas trop. Ouais, pour l'instant
ça va. Donc section aujourd'hui en direction des Sables d'Olonne, continue vers le nord. Et bah on s'ennuie un peu. Hein. Ouais, c'est pas fou cette portion. On a quand même une piste cyclable dédiée, mais on longe la route, donc c'est pas... On longe la départementale sur une trentaine de kilomètres. Ouais. Ce qui est quand même vachement long finalement. Il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Vous en jugerez par vous-même. Si vous aimez le plat et le vert, vous serez servi. Mais bon, là c'est pas très changeant. Le fait d'avoir des voitures à côté, bof. Puis le fait d'avoir un ciel tout gris aussi, je pense. Ça joue beaucoup, la météo. Et surtout que déjà hier on a terminé l'étape par peut-être 40 km tout droit dans les champs. Donc là ça commence à faire beaucoup de lignes droites. On avait commencé par des grandes pistes droites dans les sapins au niveau du Médoc, mais bon, avec les sapins c'est plus chouette. Mais là au bord des canaux, c'est bon, on en a assez quoi. Ouais, c'est pas la meilleure portion je pense. Donc ouais, c'est pas la meilleure portion. Ça va potentiellement s'améliorer après les Sables d'Olonne, donc on va voir. Je vous dis ça tout de suite. Donc de nouveau au calme dans les marais. On en a fait du marais, hein. Là dernièrement ça y va. Hein. On fait que ça. Mais c'est cool de découvrir tout ça. Donc là c'est pas encore les marais salants, c'est plus vers Noirmoutier. Ici c'est des marais à poissons. Donc c'est des pièges à poissons qui fonctionnent avec la marée, qui font rentrer les poissons et ensuite il y a des écluses qui ferment et donc les poissons se développent dans ces bassins. On connaissait pas. Et donc la découverte des régions par la Vélodyssée, ça passe aussi par les découvertes culinaires évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a pour ce midi? Un bon camembert. Un bon camembert vendéen au lait cru qu'on va déguster sur notre petit banc avec une bonne baguette de la boulange. Voilà, bon app. D'arriver aux Sables d'Olonne, sous le soleil, ça s'est carrément dégagé depuis ce matin. Bon, la ville en elle-même, c'est pas dingue, il y a plein d'immeubles, on s'attendait pas à ça. Mais sinon, la route, ça a été de mieux en mieux ce matin à partir de la Tranche-sur-Mer. C'est ça, la Tranche-sur-Mer. C'était plus diversifié, on a eu un peu de chemin un peu en forêt. On a eu des marées et puis là sur la fin on longeait l'océan, c'était joli. Donc voilà, là on va continuer notre route jusque Saint-Gilles-Croix-de-Vie où on s'arrête ce soir, où on sera hébergé. Et puis la suite après. Donc ce matin on a fait une portion vraiment trop bien, c'était dans la forêt, donc c'était la forêt domaniale des Pays de Mont, donc c'est près de Noirmoutier. Et d'ailleurs il y a un embranchement de la Vélodyssée qui permet d'aller sur l'île de Noirmoutier, qui a tout au fond là-bas, mais je pense qu'à la caméra on va pas la voir. Donc nous on ne l'a pas fait parce qu'on doit continuer notre route sur la côte, mais sachez que c'est possible d'aller sur l'île de Noirmoutier en sécurité, il y a un passage vélo sur le pont, enfin tout ce qu'il faut. La forêt c'est cool parce que c'est ombragé et abrité du vent et nous aujourd'hui on a des grosses rafales donc ça nous a bien arrangé.
Et donc là, cet après-midi, on continue à longer la côte. La Vélodyssée, elle part un petit peu plus dans les marais, mais on a décidé de continuer à longer la côte pour être abrité du vent. Parce que là, c'est la cata, quoi, sinon. On est trop exposé, en fait. Les chemins sont ouverts, il n'y a rien qui stoppe le vent. Donc on continue notre route vers Pornic. Et voilà, on se revoit là-bas. Ça m'a l'air nickel. Fin de journée sous le soleil. On se fait notre petit couscous là. On a trouvé un petit camping tranquille, donc c'est cool. Et puis voilà. À demain. Bon, dernière étape pour nous sur la Vélodyssée. Enfin, c'est pas tout à fait la Vélodyssée parce que on doit emprunter le pont de Saint-Nazaire et la Vélodyssée n'y passe pas. En fait, elle va à Nantes. Donc nous, on la quitte parce que sinon, ça fait faire un énorme détour. Hein. Donc, on coupe tout droit, direction Saint-Nazaire, puis Redon pour rentrer chez nous en Bretagne. Et bah, le pont de Saint-Nazaire, si vous connaissez pas, il ressemble à ça. Donc c'est vraiment ultra dangereux à faire à vélo en fait parce qu'il n'y a pas de piste cyclable protégée, c'est une mini bande sur le côté, de la route, donc voilà, on nous l'a fortement déconseillé, même sur le site de France Vélo Tourisme ils disent de ne pas le faire. Il est très très long, il fait plus de 3 km, donc l'enfer à vélo, surtout s'il y a du vent, comme c'est le cas en ce moment. Donc en été il y a des navettes gratuites qui font traverser le pont avec le vélo, donc ça c'est top. Mais comme on est hors saison, bah, il a fallu trouver une autre solution. Et il se trouve qu'il y a un bus qui fait Saint-Brévin-les-Pins jusqu'à Saint-Nazaire et qui a des emplacements vélo. Donc là, c'est ça qu'on va prendre. Donc on va voir ça tout de suite. On va voir si ça fonctionne parce que nous et les transports, généralement, ça marche pas très bien. Je t'en file le relais. Ouais, c'est bien parce qu'ils sont debout en fait. Ok. Elle est lourde, hein? Ah ouais, elle est lourde, hein? Alors, rassuré? Bah ouais, faut juste pas que ton sac il tombe. Ah ouais. Mais sinon, ouais, c'est bien, c'est pratique. Hein. C'est bon, on a traversé le pont. On a traversé le pont, on est bien content parce qu'avec le vent qu'il y a, ça aurait été l'enfer. D'ailleurs, on a vu 2 braves cyclos qui traversaient le pont. Qui zigzaguaient pas mal, ouais. Qui zigzaguaient, qui se faisaient doubler par les poids lourds, ça devait être l'enfer. Donc on est bien content d'avoir pris cette petite navette, ouais, ce petit carrément. bus là. Bah voilà, ça y est, on arrive sur la fin de la Vélodyssée puisqu'on n'est plus qu'à une journée de la maison là, donc on bifurque vers l'ouest. On aura passé au total 1 semaine sur le parcours de la Vélodyssée. Une semaine, donc ouais, c'était chouette pour la fin de notre voyage d'avoir un itinéraire si bien balisé parce que un des gros points positifs de la Vélodyssée, c'est le balisage. Franchement, c'est hyper facile à suivre, quoi. C'est vraiment hyper bien fait, c'est que des routes vraiment adaptées au vélo, soit des voies cyclables, soit des routes où il y a vraiment personne. Ouais. Et même je pense que les 3/4 du temps, on est sur des voies spéciales vélo en fait, donc vraiment en sécurité. Pour nous, c'est agréable aussi de terminer là-dessus, sur du plat, sur un itinéraire facile. C'est ça. Mais franchement, moi je me suis un peu ennuyé sur cet itinéraire. Ouais, c'est assez, pour être honnête. C'est assez contrasté, on va dire. Il y a des super belles portions en bord de mer ou en forêt. Donc ça, c'était chouette. Après, des fois, il y a vraiment des longues lignes droites avec pas grand-chose à regarder, juste des champs. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment idéal si vous débutez en voyage à vélo ou si vous partez en famille parce que tout est assez facile, disons. C'est bien balisé, il y a des services sur la route, il y a des accueils cyclos, des magasins, des points d'eau. Ouais, même pour dormir, il y a des campings partout. Ouais, c'est ça, il y a vraiment plein de campings. Surtout en saison, hein. Attention, hors saison, c'est peut-être pas la même. Hein. Oui. Ouais.
Là, on était en début de saison, donc on a réussi à trouver des petits campings municipaux. Ouais. Et il n'y avait pas grand monde, donc voilà. Aussi un point négatif, je pense, c'est qu'en été, ça doit être un flux ininterrompu de cyclistes. Donc ça rend la chose beaucoup plus dangereuse en fait, s'il y a beaucoup de cyclistes sur ces voies-là. Sur les rares portions touristiques dont on a parlé d'ailleurs dans la vidéo, on voyait que c'était déjà bien encombré niveau vélo. Donc en bref, un très bon itinéraire, vraiment très bien fait, très bien balisé. Ça manque de diversité de paysages à mon goût, mais voilà, après on est habitué à beaucoup de choses après ce tour d'Europe, donc c'est vrai que c'est un peu fade pour nous, mais c'est quand même très joli. Hein, c'est très agréable. Et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'arrêter dans les petits villages parce que la Vélodyssée passe pas forcément par tous les villages. C'est ça, voilà. Et ça peut être sympa de prendre son temps et d'aller faire un peu de tourisme. Pour moi, la plus belle portion, ça a été justement au niveau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au niveau de Pornic. Toute cette portion-là, il y a de la forêt, il y a des très belles dunes, très belles plages. C'est beaucoup moins touristique que certains endroits, donc voilà. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Ouais, je suis d'accord. Donc ça y est, plus qu'une journée de vélo pour nous demain et on rentre à la maison. Oui. Donc on vous sortira prochainement un épisode sur notre tour. Un épisode bilan. En attendant, on espère que vous aimez ces petits conseils sur la Vélodyssée, que ça vous a fait voyager avec nous. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. On a vu que vous étiez à peu près 70% à suivre nos vidéos chaque semaine, mais sans être abonné. Donc n'hésitez pas, nous ça nous encourage et ça nous permet de continuer à produire du contenu, même quand on sera de retour en France, parce qu'on a encore plein d'idées de vidéos à sortir. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça nous fera plaisir. Et puis à très vite pour la suite.